Bien, bienvenue à vous les fidèles de l'émission La Parole aux religieux. Une très belle émission d'ailleurs que je ne cesse de dire. Une émission qui édifie les enfants de Dieu à travers le monde. Nakoloba, le billet de leurs représentants Balera Awakote Abango de la part de leur Dieu. Le chrétien va Jésus, les musulmans va Allah, ça dépend de l'appellation. Certaines croyances, mais aujourd'hui, nous allons pas parler de la foi chrétienne ou foi musulmane, foi. Nous allons parler de la Bible comme science. Quand je le dis, vous comprenez directement que je suis avec le cosmologue M. Flavien Panzumwaka. Moi, je l'appelle les scientifiques religieux parce que c'est rare scientifique croyant. Donc, il est scientifique et puis il croit aux saintes écritures, qui est la Bible, qui est le Coran, qui est le Torah, qui est je ne sais pas moi, il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Monsieur Flavien Panzumwaka, bon après-midi et bienvenue dans notre émission encore une fois. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis là à la disposition de tous les spectateurs qui nous suivent, les téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais effectivement bien. Vous allez très bien. Oui. Bon. La semaine passée, tous les 6 jours de création des schémas bibliques. Il faut que tu as le deuxième chapitre qui est le point le plus important. Mais, dans l'émission, on rappelle, il y a 6 jours sur l'élo dans l'émission à l'élo. Parce qu'il faut que tu laver mémoire et tout. Elle a bien assis en termes de connaissances et de compréhension et Marambo Tolubara. Et je suis pendant toute une semaine et après tout ça, le point le plus important. Je ne sais pas si vous partagez la vie. Oui, effectivement. Jusque-là, nous avons parcouru les 6 jours de la création biblique, comme vous venez de le dire aujourd'hui. On peut faire les résumés de chaque jour, c'est-à-dire de présenter un peu au complet les schémas bibliques de la création. Exactement. Parce que moi, c'est le 5e et le 6e jour des marquants à plus. Si vous avez la parole, dites ce que je n'ai pas dit et commencez par le 1er et le 2e jour dans l'ordre. Alors, comme j'ai dit que aujourd'hui, nous allons faire un peu les rappels de tout ce que nous avons dit avant que les journalistes me proposent des questions qu'il a reçues de vos parts. Moi, j'ai toujours dit que si vous avez des questions auxquelles vous avez peur de poser ça à Dieu, venez me les poser. Oh! Monsieur Flavien Moni, oui, beaucoup de personnes ont des questions auxquelles ils ont peur de poser ça à Dieu. Alors qu'ils viennent me les poser. Mon numéro est affiché là sur l'écran. À cause de tout ça. Évoluer. Alors, comme j'ai dit pour rappel, je suis d'abord le créateur du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel, c'est quoi? En fait, c'est la restitution scientifique du schéma biblique de la création tel que contenu dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Cette histoire a été écrite dans l'Antiquité. Et comme ça a été écrit dans l'Antiquité, aujourd'hui, le langage scientifique a été actualisé. Alors d'où, pour mieux comprendre cette histoire du schéma biblique de la création, nous sommes en train de l'expliquer avec le langage biblique actuel, afin que les scientifiques puissent effectivement arriver à apprécier l'intelligence de Dieu ainsi que la sagesse de Dieu ainsi que l'intelligence de ceux qui ont écrit effectivement cette histoire. Comme j'ai dit, aujourd'hui nous allons faire les
récapitulatif de tous les 6 jours. Et je tiens aussi à expliquer, à dire à tout le monde que c'est pour la première fois que le schéma biblique de la création est restitué de l'origine jusqu'à la formation de l'homme dans l'histoire. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que ce schéma, ce n'est pas un schéma de foi. Il n'y a que la foi, là où c'est écrit que Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa. Mais l'univers lui-même, l'évolution de l'univers, dans l'évolution de l'univers, il y a eu des phénomènes physiques et il y a eu des phénomènes physiques et il y a eu des phénomènes chimiques. Donc il y a eu des phénomènes chimiques et des phénomènes physiques. Très bien. Qu'on doit effectivement, qu'on retrouve effectivement dans le schéma biblique de la création, mais prononcé d'une manière littérale. Nous sommes un peu en train de restituer ça d'une manière scientifique. Okay. Voyez-vous. Alors, tout d'abord, dans ce schéma, il y a beaucoup de points. Le premier point, c'est que pour arriver à analyser les schémas bibliques de la création, vous devrez d'abord comprendre la signification des journées bibliques. Parce que, comme je vous ai dit, les scientifiques ont découvert, sur base des fossiles qu'on a découvert ici sur la Terre, que notre univers ici, de son début, que les scientifiques appellent Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, l'univers a un âge de 13,8 milliards d'années. Alors que si on commençait à analyser ça, selon les récits qui se retrouvent dans la Bible, on dit que l'univers n'a que 6000 ans. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? La science ou bien la Bible? Voilà. C'est ça aussi le vrai problème. En principe, il faut croire au dé. De quelle manière? Voilà. Parce que quand vous lisez les journées bibliques, ainsi que les journées de la création scientifique, les journées de la création scientifique ont été fixées beaucoup plus sur base de l'apparition de la lumière. Sur base de l'apparition de la lumière qu'on a appelé le rayonnement fossile. Là, c'est sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique. Exactement. Une lumière qu'on a appelée le rayonnement fossile. Alors, les journées de 24 heures, et ils étaient fixés sur base du mouvement de la Terre autour du Soleil. Or, quand Dieu est créé, parce que c'est selon les croyants, les créateurs, c'est Dieu. Quand Dieu est créé, quand vous prenez le premier jour, le deuxième jour, le deuxième jour et le troisième jour, il n'y avait pas encore création du soleil et de la terre. Alors, les jours étaient fixés en fonction de quoi? Les jours étaient fixés en fonction des accomplissements, des réalisations. Dès que un idéal était réalisé, ou un objectif a été atteint, on qualifiait ça de premier jour. Voilà. Dès qu'un objectif a été atteint, on qualifiait ça de premier jour. Cela dépend de l'année que l'objectif peut prendre. Cela dépend du temps, de la durée. C'est le premier jour. De la durée que cet objectif est prenait. Exactement. On les qualifie, une fois atteint, on les qualifie de premier jour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc, une journée biblique, scientifiquement, ça peut même être égal à 1 milliard d'années.
Une journée biblique scientifiquement. Voilà. Plusieurs milliards voilà. d'années d'ailleurs. À plusieurs milliards d'années. Ce qui fait que quand aujourd'hui les scientifiques nous disent les âges de l'univers, moi je trouve que ce n'est pas en contradiction avec les journées bibliques. Les scientifiques, ils restituent plutôt les contenus de chaque jour. Que les premiers jours a duré autant, les deuxièmes jours a duré autant, les troisièmes jours a duré autant. Voilà ce qui se passe effectivement. Alors, à part les journées bibliques, maintenant, nous entamons directement les premiers versets de la Genèse, où il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Dans ces versets-là, nous avons des mots-clés. Il y a tout d'abord les mots ciel. Les mots ciel, tels que je vous ai dit, c'est un mot que les religieux utilisent. Ils utilisent ça, non pas pour désigner les ciels bleus que nous voyons au-dessous de nos têtes, mais ils utilisent ça comme étant la sphère spirituelle. Et aujourd'hui, nous avons comme sphère spirituelle, nous avons les paradis, les royaumes des cieux, voire même l'enfer. Tout ça sont, les sphères spirituelles. Voilà, sont des sphères spirituelles. Donc, quand on dit au commencement, Dieu créa les ciels, on faisait allusion à la sphère spirituelle. Et quand on dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'auteur qui a écrit cette phrase pour démontrer que ce n'était pas notre planète Terre, il dit la terre était informe et vide. C'est-à-dire que la terre était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, parce que toute chose qu'on voit doit avoir une forme. Toute chose, même les fumées, même la vapeur, on peut photographier ça, parce qu'ils ont des formes. Mais quand on dit que la terre était informe et vide, on voulait tout simplement que au commencement, il y avait la sphère spirituelle et la sphère avec une matière qu'on ne pouvait pas voir. Et c'est cette matière qu'on désignait effectivement dans sa globalité, la terre. Voyez-vous? Alors, donc, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Ça signifie qu'au commencement, Dieu créa la sphère spirituelle et la sphère physique que les scientifiques appellent univers, mais la sphère physique était complètement vide, invisible. Alors, comme il n'y avait pas encore création de la lumière, on nous dit que cette sphère physique était comme un abîme, mais il y avait les ténèbres dans sa surface, c'est-à-dire on ne voyait rien. Donc l'univers n'était qu'un abîme là ténébré. Alors, pourquoi on n'a pas dit un trou, mais un abîme? Parce qu'un abîme, c'est un trou où il y a des phénomènes un peu dynamiques qui se passent à l'intérieur. Aujourd'hui, les savants ont constaté ce genre de trous et ils ont surnommé cela les trous noirs. C'est-à-dire les trous où il se déroule vraiment des phénomènes mystérieux à l'intérieur dont on ne pouvait pas décrire. Des trous qui attirent. Donc, qui ont cette énergie-là d'attirer toutes les matières environnantes dans leur axe. C'est ça l'abîme. Voyez-vous? Alors, quelles étaient les matières environnantes que l'abîme était en train d'attirer? C'est effectivement le verset qui suit, qui nous dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire, l'auteur a qualifié cette énergie-là qui s'exerçait dans l'abîme de l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. En principe, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de mots pour désigner certains éléments
physique ou bien chimique. Et aujourd'hui, effectivement, quand on dit les eaux, en fait, ça représentait les particules qui sont en fait les premiers matières ou bien les premiers éléments qui se retrouvaient dans l'univers primitif, les particules. Voyez-vous donc, quand on dit que il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, ce n'est pas les eaux courantes telles que nous les voyons, mais c'était plutôt, il y avait une énergie qui s'exerçait sur les particules dans l'univers et l'univers lui-même se comportait comme un abîme. Actuellement, je vous ai dit que le mot abîme a été remplacé par le terme trou noir. Voyez-vous? Alors, une fois que l'abîme était en train d'attirer toutes les particules, il s'est passé quelque chose de physique. Ces particules ont commencé par se chauffer et il y a eu l'apparition de la lumière, auquel il est dit que la lumière Là, soit nous sommes toujours au premier jour. Au premier jour. Vu que c'est un rappel, j'aimerais vraiment que tout ce qui est dans la partie essentielle un peu... Oui, oui. Là vraiment, c'est le premier point. Parce que à partir du deuxième jour jusqu'au 6e jour, c'est facile à expliquer. Très facile à expliquer. Mais les premiers jours, je suis le seul dans le monde qui l'explique. Voyez-vous? Oui, je suis le seul dans le monde qui explique ça. Voyez-vous? Alors, quand dans l'abîme, il y a eu cette accrétion, les mots scientifiques, c'est accrétion des particules. Hein? Ces particules ont chauffé jusqu'à émettre la lumière auquel il est dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est à partir de ces phénomènes-là, de l'apparition de la lumière qui démontrait effectivement que la température de l'univers avait augmenté jusqu'à ce que l'univers est devenu très condensé. Voyez-vous? Jusqu'à ce que l'univers est devenu très condensé. Alors maintenant, l'univers en étant condensé, il y a eu maintenant cette phrase-là du deuxième jour qui dit « séparons les eaux d'avec les eaux ». C'est-à-dire, séparons cet univers qui s'est condensé à une petite chose. Voilà, à une petite chose que l'abbé Georges Lemaître, un savant belge, avait qualifié de l'atome primitif. De l'atome primitif. Voilà, de l'atome primitif. Alors, maintenant, Dieu a dit, séparons les eaux d'avec les eaux. Et c'est à partir de là que encore et une fois, cet univers maintenant a commencé maintenant par grandir. Par grandir et puis se séparer après. Voyez-vous donc, il y a eu deux mouvements. Les mouvements d'accrétion jusqu'à ce qu'il a atteint un point extrême et puis il s'est agrandi. Exactement. Voyez-vous. Et cet agrandissement-là a été surnommé par certains savants les rebonds. Mais aujourd'hui, vous venez avec d'autres termes. Non, les rebonds, c'est-à-dire rebondir. Ok. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'univers a rebondi. Oui. Et comme ces rebonds-là, c'était vraiment très très fort, on a qualifié ça de Big Bang. Voyez-vous, Big Bang. C'est ainsi que vous allez voir que les savants européens, américains disent que l'univers a commencé par le Big Bang. En fait, le Big Bang, ça marque comme la naissance d'un être. Toutefois, l'être ne commence pas par sa naissance. Mais
Big Bang marque comme la naissance de l'univers. Marque la naissance de l'univers, Oui. alors que l'univers a vécu dans la sphère avant, physique, voilà. dans la sphère spirituelle tout- avant Big Bang. Voilà. Donc tout s'est préparé d'abord dans D'abord, l'ava Big Big Bang. Bang. Ok. Et quand il y a eu Big Big Bang. Bang, maintenant, il y a eu maintenant le début de la création de la matière. C'est-à-dire, dans l'ava Big Bang, il n'y avait que les particules. Maintenant, à partir de Big Bang, Bang. maintenant, les matières ont commencé par être créées. Voilà. Et comme les savants font leurs recherches sur base de la matière, c'est ainsi qu'ils disent que l'univers a commencé par Big le Bang. Big Bang. Ok. Voyez-vous, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, une fois que il y a eu la séparation des eaux avec les eaux, ou Big Bang, on nous dit que avec les eaux dessous, la Terre émergea et la masse des eaux fut maintenant qualifiée des mers. Des mers. Voyez-vous. Pourquoi il fut qualifié des mers? C'est pour que les gens puissent arriver à comprendre que précédemment, quand on parlait des eaux, ce n'était pas les eaux courantes, mais c'était la matière qui est venue former aussi, donner naissance à la mer, à la masse des La eaux. matière, vous avez dit, c'est l'hydro. Voilà, la matière, dans la Bible en hébreu, c'est écrit que l'Esprit de Dieu s'est Mouvait sur le eau. mouvé sur l'hydro. Et ce sont les traducteurs qui ont traduit ça en eau et tout le monde a pensé que c'était l'eau courante. Voilà, c'est ça. Or, c'était effectivement les particules d'origine. Ok. Voyez-vous. Alors, c'est avec les eaux dessous, dessous que La Terre émergea. oui. Avec Et la masse d'en bas. voilà, qu'on qualifie des mers. Et avec maintenant les eaux dessous, c'est avec ça que tous les luminaires ont été créés. C'est ainsi que vous allez voir, j'ai dit que et la Terre et les luminaires que nous voyons là au ciel, notamment ceux qui sont contenus dans ce qu'on appelle les systèmes solaires, c'est-à-dire soleil et lune, ont été projetés quand il était dit la séparation des eaux avec les eaux. Mais pourquoi la Terre, on mentionna que la Terre a été créée au troisième jour et les luminaires au quatrième jour? Parce que la Terre a une forme qui est moindre par rapport au soleil. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire quand la Terre s'était formée, le soleil était encore... Voilà. C'est ainsi que on dit que la Terre a été formée au troisième jour et le soleil au quatrième jour. Alors, l'une des questions que les scientifiques se posaient souvent est que, mais pourquoi au troisième jour, on avait encore parlé de la formation des plantes? C'est-à-dire que quand la Terre s'était déjà formée, hein, il y a eu dans son sous-sol des mouvements tectoniques. Ces mouvements-là. Des mouvements tectoniques. Oui. Ces mouvements-là rendaient l'eau des sous-sols liquide. Voyez-vous? Or, dans la surface de la Terre, toute la Terre n'était couverte que de glace. Parce que le soleil n'était pas encore au point. Hein? Il ne pouvait pas vraiment éclairer la Terre comme il fallait. Donc la Terre, il faisait très froid et c'était couverte de glace. Or, durant tout ce temps-là, dans les sous-sols, dans les fins fonds des océans, il y a eu déjà le début de la vie végétale. Voyez-vous? Alors, maintenant, c'est un phénomène que les scientifiques appellent le paradoxe gène soleil ou bien la Terre boule de neige. Donc, ça sont des c'est ce mots phénomène-là qui a Oui. fait ce qu'il y ait de plantes déjà au troisième jour. Non, c'est ce
mène là qui démontre effectivement que la Bible a raison de placer la terre au 3e jour et le soleil au 4e jour. Mais vous avez dit qu'il y a une question des scientifiques qui se pose. Comment est-ce que le soleil est non constaté, mais le 3e jour, on voit que déjà il y a l'existence de plantes. Oui. Il y a eu l'existence des plantes, disons que des cellules, hein, des plantes, déjà au fin fond des océans qui s'étaient formés, et non à la surface. Toute vie a commencé. Voilà, dans l'océan, voilà. dans l'eau. Voyez-vous. Alors maintenant, arrivé au 4e jour, il y a eu maintenant, on parle maintenant de la création du soleil. C'est-à-dire au moment où le soleil maintenant avait atteint, son extension. Et le phénomène est décrit dans Genèse 2, verset 4. Dans Genèse 2, verset 4, oui, je dois le lire. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Là, c'est dans 4. Je continue dans 5. Continuez. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ n'émergeait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voyez-vous. Donc, quand Dieu a créé les cieux et la terre jusqu'au niveau du 4e jour, au départ, sur la surface de la terre, il n'y avait rien. Parce que on nous dit que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Voyez-vous. Voyez notre façon de penser quand on était des enfants. On croyait que la pluie, ça venait de Dieu. Voyez-vous. Or, c'est le soleil qui n'était pas encore au point. Si bien que la terre était encore couverte de glace et la vie ne pouvait pas apparaître. Voyez-vous. Alors, quand maintenant le soleil a atteint sa maturité, les glaces sont fondues, hein, il y a eu évaporation, il y a eu maintenant les pluies ont commencé à pleuvoir, ça balayé les gaz toxiques de la terre, ça a changé l'atmosphère terrestre et c'est à ce moment-là que maintenant la vie a commencé maintenant à germer sur la surface de la terre. Là nous sommes au 4e jour. Là maintenant nous sommes au 5e jour. 5e jour. Au 5e jour. Et vous allez voir que au 5e jour maintenant, on nous dit que Dieu créa les êtres marins. Encore une fois. Hein? Même les animaux. Lisez seulement la première phrase du 5e jour. Je crois Genèse 1:20. Genèse 1:20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Voilà. Vous voyez que la création a commencé dans l'eau. Commence toujours dans les eaux. J'ai regardé. C'est une publicité. Publicité, c'est sur une chaîne étrangère. Et là, on utilise l'école. Et gangi bang bang. Ou quand tu plantes terre et quand il y a maille, ma vie est bandit. Cette illustration, c'est vraiment ce que Papa Flavien enseigne à la télé. Donc, tout le monde va plante, qu'on s'est formé, les oiseaux sortir et tout ça. Donc, cette publicité nous montre réellement que la vie a commencé dans la mer. Effectivement, là, même les scientifiques, ce que j'ai dit, même les scientifiques ont confirmé cela que la vie a commencé dans la mer, dans l'eau, dans un milieu aquatique. Voyez-vous, ça c'est les termes scientifiques. Donc nous tous là, nous provenions d'abord de... Voilà, de l'eau, avant qu'on se retrouve un peu sur la surface de la terre. Voyez-vous. Et là maintenant, nous arrivons au 6e jour. Au 6e jour, on nous parlait de la création des grands animaux maintenant sur la terre.
Et toujours, au 6e jour, on nous parle aussi de la création de l'homme. Voyez-vous? Toujours au 6e jour, on nous dit aussi de la création de l'homme. Et si nous allons dans Genèse 2, verset 7, on nous dit que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Voyez-vous? Donc la poussière de la terre, la poussière, on faisait allusion aux 6 premiers éléments. Alors, quand on dit la poussière de la terre, ça signifie quoi? Ça signifie que tous les matériaux qui se retrouvent sur la terre, c'est avec ça que Dieu a créé ce que nous appelons la chair humaine, ou bien la chair des animaux. Voyez-vous? Et quand les scientifiques ont fait les recherches, ils ont effectivement découvert que 98% de notre corps est composé de carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Donc ce sont des éléments chimiques. Voilà, donc ce sont des éléments chimiques. Ça devient chimique quand il commence maintenant par se combiner. Voyez-vous? Donc jusque-là, ce sont les éléments qu'on retrouve un peu dans les sous-sols terrestres. Et c'est avec ça que nous sommes composés. La poussière de la terre que les savants appellent en aval la poussière des étoiles, pour ne pas répéter ce que la Bible dit. Voilà. Mais en réalité, ils disent la même chose. Oui, oui. En réalité, ils disent la même chose. Je rappelle que j'ai reçu M. Flavien Panzumwaka. Il est l'inventeur du modèle cosmologie universelle. Il est le cosmologue, pas cosmotologue, ou cosmologue. Vous êtes toujours... Alors, le modèle astronomie et théologie qui fait l'astrothéologie, c'est votre modèle inventé par vous également. Oui, oui, là c'est aussi c'est l'astrothéologie. L'astrothéologie, oui, l'astronomie et la théologie. Les mariages entre l'astronomie et la théologie. C'est-à-dire, sans l'astronomie, vous ne pouvez pas expliquer les schémas bibliques de la création. Et sans les notions de la théologie, vous ne pouvez pas aussi expliquer. Voilà, vous ne... Donc, on ne peut pas parler de la théologie sans l'astronomie. Voilà, effectivement. Donc, une question qui m'a... Alors pourquoi l'astronomie n'existe pas dans la faculté théologique? L'astronomie ici au Congo. Si c'est réellement le cas. Non, non. Dans le monde entier, l'astronomie n'existe pas dans la faculté de théologie. Pourquoi? Jusque-là, les théologiens ont cru que l'astronomie, c'est une science qui était contre la religion. Or, dès qu'on dit au commencement Dieu créa au commencement Dieu créa les ciels et la terre, on entre directement dans la théologie et l'astronomie. Bon, dans ce cas, il faut revoir, hein, cher monsieur à travers le monde, il faut revoir si c'est que M. Flavien a dit, ça réellement bon, il faut beaucoup d'astronomie dans la théologie. Bon, aujourd'hui, Tosali rappelle, il y a 6 jours de schéma de la création biblique. Et la semaine prochaine, Torokotana, le point le plus important. M. Flavien, Tosali rappelle du 1er au 6e jour. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit au Ngakoloba, la notion Oyo? Je vous laisse le temps de le dire. Bon, presque, je voulais dire que j'ai presque tout dit, au moins ce qui peut être compris par les gens qui n'ont pas vraiment les notions de cosmologie en profondeur, parce qu'il faut aussi tenir compte des gens qui nous suivent. C'est qui est nouveau d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, je voulais dire que nous
nous avons presque tout dit. Mais il y a quand même un dernier mot qui se retrouve quand Dieu a clôturé. Il dit ceci. Tout d'abord, il y a les mots. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et deviendront sa femme. Voilà. Les deux deviendront une seule Non, prenons d'abord. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Oui. Et à son image, il créa l'homme et la femme. Là, nous allons développer ça prochainement. Prenez rendez-vous, c'est quoi la phrase? Créons l'homme à notre image et à son image, il créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. À son image. Hein? Dieu ou les gens a composé 6 éléments. Si nous sommes... Donc, à son image, il créa l'homme et la femme. Et puis, il y a aussi les derniers versets qui dit que lors de la création de l'homme, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez la terre. Moi j'aurais voulu qu'on fasse ceci, M. Flavien. Parce que le point aux autres soulevés est très important. Très important. Oui. Moi j'aurais voulu la semaine prochaine. Moi, tu as un point plus important que ça. Merci pour le rappel, Papa Omega. Tu as 4 minutes. Tu as un point plus important. Tu as développé. Ok, on va l'homme à notre image, à son image, il fit l'homme et la femme. Multipliez-vous, soyez féconds. Dominer la terre, qui signifie en fait dominer l'univers. Et quand nous allons aborder ces points, là, nous allons aussi parler sur des extraterrestres. Donc, il faut que les gens nous suivent attentivement. Voilà. Je rappelle que le bail, une fois que existera, hein? Mais oui, il n'existe pas parce que lors de la création de l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur l'univers. Voilà, rendez-vous pour la semaine prochaine à 3 points aujourd'hui. 3 points aujourd'hui, ils ont la dimension spirituelle de la terre en église, qu'on a la dimension scientifique. Monsieur Flavien, mot de la fin en 2 minutes et plutôt désannoncer l'émission de Cilicie. Comme un mot de la fin en 2 minutes, je voudrais dire tout simplement que tout ce que j'ai dit, ça se retrouve écrit dans les livres. Si vous saisissez dans votre moteur de recherche Flavien Panzou Mwaka, vous allez voir que toutes mes publications vont effectivement apparaître. Très bien. En tout cas, je vous dis un grand merci à tous les fidèles de cette émission. Et cette émission, on a 2 branches. Hermon Toye Penza, seulement dans la spiritualité côté Mabondeli. Je salue le pasteur Dona, l'homme de la chaleur. Pasteur Dona, Hermon Tozongi, scientifiquement avec M. Flavien, avec une douceur légendaire, il explique les choses bibliquement et puis scientifiquement. Aidez cette émission s'il vous plaît. On a besoin d'un sponsor. Bino, on a TV, on a besoin d'un bino. Un sponsor. Yomo Robin a pétrobité, monsieur arabien, on a sponsorisé. Il faut qu'on ait bino. On a lobby quand même. Là, Papa Flavien, tu as besoin d'un sponsor. Si. Exactement. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, au même plaisir. Et je vous dis, bye, que Dieu bénisse la RDC. Oh. Hallelujah, Hosanna.